Merci de votre fidélité à notre antenne. Bienvenue dans le JT Éco. D'abord, les titres. Les agréés en douane étaient à l'école des exigences qui régissent leur secteur pour plus d'excellence dans leurs activités. Nous ferons le point complet dans cette édition. La mode, on va en parler avec la 12e édition de Yas Fimo 228 qui a tenu toutes ses couleurs en début du mois. Puis enfin, les échos de la publication du rapport de l'examen des politiques de transformation économique du Togo. Tout pour les titres, voici le journal. Ils sont très souvent au cœur des activités portuaires. Ce sont les agréés déclarants en douane. Une formation les a réunis pour se conformer de mieux en mieux aux exigences de leur domaine d'activité. Détail, Tino Ameganvi. Face à la complexité croissante des procédures douanières et aux exigences de performance, la compétence devient un levier stratégique. C'est dans cette dynamique que l'Union professionnelle des agréés en douane du Togo a lancé ce lundi 7 avril une formation de 3 jours axée sur le thème « Optimisation des compétences douanières des commissionnaires agréés en douane pour une meilleure performance professionnelle ». En matière douanière, dans le droit douanier, l'erreur n'existe pas. Lorsque vous faites une fausse déclaration, c'est automatiquement assimilé à la fraude et cela est assorti de pénalités. Donc c'est important pour nous d'outiller nos membres pour qu'ils puissent accomplir avec plus de professionnalisme leur activité, leur mission. Et c'est dans ce cadre que nous avons initié cette formation. Une session qui vise à renforcer les capacités des acteurs clés de la chaîne logistique. Les modules portent entre autres sur les procédures douanières, les innovations en matière de transit, sans oublier les outils digitaux désormais incontournables dans la gestion des dossiers. Oui. Donc c'est l'objectif, ça, éviter de faire l'objet d'un contentieux douanier, donc de se conformer à la réglementation douanière. Quand quelqu'un se conforme à la réglementation et à la législation douanière, c'est sûr qu'il ne peut pas faire l'objet d'un contentieux douanier. À long terme, l'UPRAD Togo vise une transformation qualitative de la profession. Une ambition claire, faire du Togo un modèle de rigueur et d'efficacité dans la gestion douanière à travers une expertise renforcée et continuellement actualisée. Sidemero Tomega Dogui a reçu le rapport de l'examen des politiques de transformation économique des mains de la directrice du Centre de développement de l'Organisation de coopération économique. C'était à la faveur d'une cérémonie officielle le 9 avril dernier. Reportage. C'est la remise officielle du rapport de l'examen des politiques de transformation économique du Togo. Une analyse actualiser des réalisations et des défis du Togo en matière de développement. Il conseille également sur des réformes susceptibles d'aider le pays à accélérer l'atteinte des objectifs de transformation économique. C'est donc avec un grand intérêt que le gouvernement togolais reçoit les conclusions de cet examen conduit par le Centre de développement de l'OCDE. J'exprime ma profonde reconnaissance à cette institution de renom pour l'accompagnement constant dont elle fait preuve, ainsi qu'à l'ensemble des partenaires et experts qui ont contribué à cet exercice rigoureux. Il s'agit d'un regard extérieur, un regard objectif et comparatif, indispensable à l'appréciation des avancées réalisées par notre pays, mais aussi des défis qu'il nous reste à surmonter. Un rapport, bien que notant de réels efforts, présente également des fragilités économiques, d'où des défis à réaliser pour assurer un plan de développement global. L'examen des politiques de transformation économique du Togo confirme que notre économie reste exposée à plusieurs vulnérabilités structurelles. Une dépendance énergétique encore relativement importante, des infrastructures malheureusement insuffisamment développées, notamment dans les zones rurales, une diversification insuffisante de notre base productive et un tissu entrepreneurial dominé par des micros, très petites et moyennes entreprises opérant souvent dans les formalités.
Après la remise officielle du rapport, place au panel. Un panel de haut niveau. L'examen des politiques de transformation économique du Togo appelle à un soutien international accru et mieux coordonné pour permettre au Togo de mettre en œuvre son plan de développement. Dans les domaines d'intégration régionale, le Togo est en avance par rapport à ses pairs et donc ce sont des raisons suffisantes pour que le pays puisse avoir un attractif qui n'est pas encore complètement rempli. Donc nous voyons que par exemple il y a des pays voisins qui attirent beaucoup plus d'investissements et comme nous avons identifié dans cette discussion, une bonne partie est due au fait qu'il y a très peu de communication par rapport aux réformes qui sont faites ici et qui sont remarquables dans tous les domaines. Communiquer autour des réformes pour attirer encore plus d'investisseurs pour construire des solutions adaptées aux aspirations des populations et faire du Togo un modèle de développement émergent en Afrique. Aussi, dans l'actualité, c'est hors la loi qui opérait dans l'ombre et silence qui ont été pris dans les mailles de la police togolaise. Ils ont été présentés aux médias pour la suite des procédures pénales. Christophe Ekwe pour le point. Ils opéraient en silence dans l'ombre des entrepôts. Leur cible, des camions fraîchement chargés, suivis et interceptés. En quelques minutes, ces malfrats vident le contenu des gros porteurs. Une technique bien rodée, orchestrée par ces 8 présumés interpellés par la gendarmerie nationale. À la suite d'une constatation de détournement des camions transportant des marchandises sur la route nationale numéro 1, la gendarmerie nationale a procédé à une enquête. Cette enquête a permis le démantèlement d'un vaste réseau et l'interpellation de 8 présumés auteurs de ce réseau, tous de nationalité togolaise résidant à Lomé. Ce même réseau a été auteur d'un braquage simulé sur la route Mouepé-Tchévier, courant mois de décembre 2024, où ils ont détourné et emporté une somme de 9 millions de francs CFA. C'est dans les parkings de chargement comme ici à Lomé que tout commence. Des camions remplis de biens de valeur. Pour ces voleurs bien informés, chaque chargement est une opportunité de se faire facilement de l'argent. Le réseau fonctionne par petits groupes, chacun ayant un rôle bien défini. La première équipe, basée à Lomé ou au Burkina Faso, se chargeait de recueillir des informations sur les camions. La deuxième équipe se faisait passer pour des agents de police. Le dernier groupe, composé de techniciens, était chargé de désinstaller les balises de géolocalisation des camions afin d'éviter toute détection. Donc c'est moi qui ai organisé et le chauffeur a quitté Ouagam. J'étais en communication avec le chauffeur. Le chauffeur me donnait ses positions. Donc quand le chauffeur est arrivé à Tapamé, il m'a informé, j'ai appelé les autres et je les ai informés. Donc Daouda m'avait contacté de voir si on peut trouver certains policiers qui peuvent prendre le chauffeur et aller déposer à l'un sans que l'apprenti ne sache que c'est comme ça que le chauffeur ne l'est complice. Donc moi j'ai conduit la voiture avec un policier et on a interpellé le chauffeur. Après avoir commis des préjudices, traumatisé les routiers sur la nationale numéro 1 et ruiné des entreprises, ces 8 individus qui opéraient dans l'ombre sont aujourd'hui mis hors d'état de nuire par la gendarmerie nationale. Les autres membres du réseau encore en fuite sont activement recherchés en vue d'être interpellés. Les hommes en uniforme remercient la population pour sa collaboration et l'encouragent à continuer de soutenir les forces de défense et de sécurité dans leur mission de protection des personnes et des biens. Clôturons le JT Éco avec les nouvelles de la 12e édition du Yass Fimo 228 qui a tenu toutes ses couleurs. Les amoureux de la mode étaient tous présents à ce grand rendez-vous annuel. Notre reporter Agbe Meignon d'Agbovi y était aussi. C'est désormais l'un des grands rendez-vous de la mode en Afrique, le Festival international de mode de Lomé. Yass Fimo 228 célèbre sa 12e édition. Tout commence par Magic Mode. Plus qu'un simple défilé, c'est une illustration du génie togolais en matière de création.
3 tableaux de créateurs togolais, des coups de cœur bien appréciés par les spectateurs. Je trouve que c'était un événement très magnifique, on a pu voir différents créateurs, donc vraiment c'était génial. Je trouve vraiment que ça apporte un plus pour le Togo, donc voilà, à continuer. Le défilé de ce soir était magnifique. J'ai adoré, les créations étaient au top, la musique était au top, tout était au top. La salle et tout était magnifique. C'est le haut niveau. Autre décor, dès le lendemain, c'est la soirée haute couture. La maison de Queen pour ouvrir le défilé. Et puis, glam ethnique, Omotutu, Gilles d'Almeida, Kisiware, les mannequins défilent et valorisent les œuvres des créateurs. Alors, je suis très honorée d'avoir participé au FIMO 228. C'était une réelle vitrine de la créativité africaine et ça montre que nous avons notre place dans le monde de la mode. Puis, la grande soirée du samedi 5 pour clôturer la semaine de la mode. Un bouquet final marqué par la prestation de la diva de la musique togolaise, Afia Mala. Des discours pour promouvoir tout ce qui est tendance et place au défilé. Un défilé haute couture. Du beau, le style, de la créativité signée par les créateurs venus du Cameroun, du Canada, de la France, d'Haïti, du Togo, de divers horizons, une vraie diversité représentée sur le podium. Une histoire de femmes et d'hommes qui ont façonné la mode et qui méritent le respect des férus de la mode. Je tiens à dire un grand merci à M. Jacques Legault qui prend sur lui depuis 12 ans de rehausser la mode togolaise et de le ramener très très loin tout au bout du monde. Mon impression après cette 12e édition est très positive parce que ça n'a pas été facile déjà d'organiser une 12e édition au Togo. Le thème sur lequel nous avions organisé cette édition, qui est la mode pour monde sans cancer, nous a vraiment aidé à sensibiliser les gens, à les faire comprendre que le cancer existe bel et bien. Il n'a qu'à se protéger et se faire dépister. Transformer le pagne en un symbole d'élégance, un héritage riche d'histoire, le YAS FIMO 228 constitue un tremplin pour de jeunes créateurs togolais et du continent. Et c'est fini pour cette édition. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.